Yo les amis, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on va s'attacher à un Pokémon particulièrement populaire qui est tout simplement Mew. On part sur un budget petit comme on a l'habitude de faire. Moi j'aime toujours vous partager, on va dire, les bons plans du moment. Tu sais qu'en ce moment les cartes Pokémon sont plutôt bon marché, pas sur tous les formats, pas sur tous les Pokémon, qu'on se le dise, mais quand il y a des bons prix, c'est intéressant de le souligner. Et comme ça, si tu ne le savais pas, tu es au fait en me suivant. Comme ça, je te proposerai régulièrement quelques Pokémon. Et d'ailleurs, n'hésite pas à toi me mettre dans l'espace des commentaires un Pokémon que tu aimes bien, que tu aimerais connaître, certaines cartes qui sont plutôt bon marché. On se focalise souvent sur des cartes récentes, mais on pourrait faire le taf aussi sur des cartes anciennes. Alors là, ça sera plus compliqué parce que les cartes anciennes ultra rares sont quand même plus chères. Je me fixe toujours un budget raisonnable. Maximum pour cette vidéo, c'est 15 euros la carte. Voilà, c'est vraiment le budget maximum et on parle que d'ultra rare. Et je vais intégrer une promo qui est ici parce que je trouve qu'elle est super belle. Magnifique série et ainsi de suite. Mais en tous les cas, on va discuter de tout ça ensemble évidemment. Donc si tu as un Pokémon, donc tu es fan et tu aimerais connaître les prix un petit peu, enfin les cartes qui ont des prix plutôt sympathiques en ce moment, n'hésite pas, tout simplement. Je ne dirais pas que je te ferai la vidéo dans la foulée, mais je la noterai dans un petit calepin et ça sera évidemment une vidéo à faire. Alors on commence. Alors souvent les cartes V, X sont bon marché et let's go. Je te mets ici l'illustration. Quand elle est là, on regarde la carte ensemble et on commence tout petit prix. 2 euros tout rond pour la carte Mew V de Zénith Suprême. Alors Zénith Suprême, j'ai envie de te dire, c'est une série magnifique. Elle a toujours été disponible. Alors ça dépend des régions évidemment, c'est pas toujours le cas, c'est pas tout, voilà. Mais c'est vrai que c'est une série qui est sortie maintenant depuis un petit moment et qui n'a jamais vraiment quitté la scène de la distribution. C'est notable pour le souligner. Et franchement, c'est une série incroyable. Moi, j'adore, j'en suis fan. Ça tombe, ça drop, on l'a déjà vu. Et elle propose tout un tas de cartes super intéressantes, dont ce Mew V à 2 euros. Et si on regarde un petit peu la disponibilité de cette carte-là, il y en a énormément. Et tu t'aperçois qu'à chaque fois que tu regardes la quantité de cartes disponibles, il y en a beaucoup. On va rester sur la V, on va aller chez Point de Fusion. Point de Fusion, tu le sais, c'est une série qui est difficile à faire dropper. Et c'est une série aussi qui a mis à l'honneur massivement Mew, on l'a dans toutes les déclinaisons, on l'a même en version Full Art, en version VMAX, en version alternative, et là on va parler uniquement de la Mew V, et c'est pareil, on est aux alentours de 2 euros pour cette carte, très sympa. Autant te dire que ce sont des cartes que tu trouves assez facilement, que ce soit en vide-grenier, chez les professionnels, mais aussi sur le net, et je ne l'imagine pas. Si tu es intéressé par cette carte-là et essayer de trouver un petit peu le meilleur moment pour acheter ces cartes-là, je ne les imagine pas descendre davantage. Parce que forcément, on est globalement entre 1 et 2 euros. Je pense que 1 euro, c'est possible, mais c'est toujours pareil. Ça va aller très très vite. Tu peux toujours trouver des bonnes affaires, c'est toujours comme ça. Mais disons que son prix standard de 2 euros n'est pas une mauvaise affaire, évidemment. On continue. Tu as le Mew V, cette fois-ci de Ténèbres Embrasées. Alors lui, j'ai envie de te dire, tu peux le trouver à 1 euro, 1,50 €. Pourquoi? Parce qu'il a été massivement distribué via le coffret exclusif Carrefour. Voilà. Ce qui explique que forcément, cette carte-là, les quantités sont encore plus grandes. Parce que tu n'as même pas besoin de le faire dropper. Alors à l'époque, c'était dans Ténèbres Embrasées. Ils ont recyclé la carte, ils nous ont proposé un coffret, rappelle-toi, coffret avec la Jumbo, la carte Mew, la carte Mewtwo holographique qui était je crois Reverse cette fois-ci, et puis en plus, cerise sur le gâteau, coffret en solde, alors je ne sais plus si c'est l'année dernière, à Carrefour, à 50%. Donc voilà, c'était vraiment la totale, ce qui explique sa décote, mais comme tu vois, le support, là on est plutôt à 1 euro, 1,50 €, le support 1 euro, 2 euros pour une carte comme ça, semble être plutôt robuste parce que même quand elle a été massivement distribuée, elle ne tombe pas davantage. Donc ça c'est plutôt un très bon signal. On monte d'un échelon dans la qualité de la carte, on arrive sur la VMAX de Point de Fusion. Et autant te dire qu'une VMAX c'est pas si simple à faire tomber, et pourtant la VMAX
c'est grosso modo 4 euros. Autant te dire que c'est pas énorme. Hein. VMAX, Mew en version Dynamax, très sympa, et ben ça coûte pas plus de 4 euros et on est sur Point de Fusion, donc série quand même difficile. On va parler un petit peu de 151 parce qu'il a mis à l'honneur Mew, tu le sais, hein, il y a la version alternative qui a été distribuée via l'Ultra Premium, elle est en dehors de notre budget, on peut se le dire. Je ne la vois pas descendre davantage d'ailleurs, donc on sera toujours en dehors de notre budget. La Full Art, étant donné que les Full Art sont hors de prix dans cette série-là, elle est elle aussi en dehors de notre budget. Mais la simple X rentre dans notre budget. Elle n'est pas si peu chère pour une simple X. Peut-être que là, il est bon ton d'attendre. On ne sait jamais. On ne sait jamais parce que 151 va revenir. Donc on n'est pas pressé en tous les cas. Tu pourras même avoir l'opportunité d'ouvrir du 151. Rappelle-toi que je t'invite à regarder ma vidéo statistique sur 151. Tu as une espérance mathématique qui est très élevée sur 151. Donc ça vaut le coup d'ouvrir, d'aller un petit peu grinder ta chance avec cette série-là. Et la carte se situe aux alentours de 6 à 7 euros. Alors là, oui, autant te dire que pour une simple X, elle est relativement chère. C'est pour ça qu'on n'est pas pressé pour mettre la main sur cette carte-là. Mais elle rentre très bien dans le budget de 15 euros. On continue. Et alors là, regarde-moi cette carte. Magnifique carte. On est encore sur Zénith Suprême. Moi, je trouve que cette carte est incroyable. Elle est poétique, artistique. Il y a plein de Pokémon. La scénographie est dingue. Et pourtant, à une époque, tu pouvais même la trouver entre 6 et 7 euros. Elle se situe maintenant à 8 euros. Autant te dire qu'elle n'a pas spécialement bougé. 8 euros, 6, 7 euros, c'est pareil. Et je vais regarder moi sur mon ordinateur les quantités. Il y a pas mal de quantités pour cette carte-là. Autant se faire plaisir. Mais je le dis à chaque fois, Zénith Suprême, c'est la série où on se fait plaisir. C'est incroyable de voir que la Zénith Suprême est si peu sollicitée, si peu mis en avant au final. Comme quoi, le fait d'avoir beaucoup de réassorts, reprints, que sais-je, de disponibilité en tous les cas, ça a tendance à amoindrir la hype qu'il y a sur une série. Et au final, on sous-estime les cartes et la série, qui est mise un peu de côté, mais on en reparlera d'ici quelques années quand justement ce côté disponible aurait disparu. Alors quid de la version 151 Full Art, mais évidemment celle de Paldea rentre très très bien dans le budget puisqu'on est grosso modo entre 9 et 10 euros. On l'aura en version Shiny, c'est une carte qui est plutôt sympathique évidemment si tu es fan des Full Art. On continue et on est sur cette magnifique petite promo. Ça c'est vraiment une carte de banger, moi je l'adore. Regarde-moi un petit peu le flow qu'elle a. Ce Mew est incroyable, c'est une des plus belles. Je trouve vraiment qu'elle est incroyable. Arc-en-ciel, la scénographie est top. La série, donc c'est une carte promo qui était distribuée dans les duopacks Génération qui fêtait les 20 ans de Pokémon. Et pourtant, une carte comme ça qui commence à dater, on est en 2016. Et oui, 20 ans, c'était 2016. Tu peux la trouver aux alentours de 10, 12 euros. Et là aussi, il y a de la quantité. J'ai envie de te dire, c'est logique, puisqu'il y a eu énormément de duopacks. Ça n'a pas été une série qui a fonctionné. Donc il y a eu énormément de duopacks bradés aussi. Mais on aurait pu imaginer, comme quoi la collection, c'est quand même particulier, qu'avec le temps, les cartes allaient se vendre et être mises dans des collections. Non, au final, peu de gens sont intéressés par ce Mew que je trouve vraiment incroyable. Moi, j'ai rien à vendre, je te le dis tout de suite. Je donne juste mon ressenti sur les cartes. On a la Mew X de 25 ans, je te l'avais présenté en short, là aussi très belle carte, réédition évidemment. Et c'est une carte qui, j'ai envie de dire, a un tout petit peu progressé, puisqu'on était plutôt aux alentours d'une dizaine d'euros. Elle se situe plutôt maintenant aux alentours de 12 à 14 euros, donc une progression qui est notable quand tu la compares à 10 euros. Moi-même, je crois l'avoir acheté en vide-grenier à 10 euros à ce prix-là. Et enfin, on terminera par une carte Gold de 151, la Mew Gold 151. Je ne parle pas de la version métallique, je parle vraiment de la version série 151. Elle vient de rentrer dans le budget. On est tout pile à 15 euros. Les Gold, j'ai envie de te dire, c'est vraiment le format qui ne plaît pas. C'est très compliqué à faire dropper, on a des taux très bas. Donc la carte est vraiment rare. On est sur du niveau alternatif, les alternatifs difficiles.
Et pourtant, comme tu t'aperçois que ce n'est pas la rareté qui fait le prix, mais bien la demande. C'est là où tu vois que la demande écrase complètement la rareté. La Mew Gold est un exemple typique. Le taux est catastrophique sur les Gold et pourtant le prix est tout petit. On est à peine à 15 € pour cette carte-là. On a terminé pour les cartes Mew bon marché. J'attends encore dans l'espace des commentaires tes messages, tes Pokémon que tu veux qu'on voit. Dis-moi si tu veux qu'on regarde les prix des cartes récentes ou anciennes. Et anciennes, on pourrait peut-être même imaginer faire les prix bon marché de cartes à partir de Good. Comme ça permettra de rentrer plus de cartes. Good, ça reste très convenable dans un classeur. Évidemment, pour de la gradation, non. Mais un Good, pour moi, il n'y a pas de pliure. Il y a quelques défauts, mais ça reste minime et très joli dans un classeur. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude, je vous remercie, je peux que vous remercier de tout le soutien que vous m'apportez tous les jours. C'est comme ce Régigigas, exceptionnel. Et on se dit à très vite. On passe jamais tellement de temps sans être ensemble.